Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 26 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on va regarder avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des portes de l'intuition, avec l'oracle des nombres. Et puis on ira voir, on va détailler un petit peu avec le ferry le normand. Ça changera un peu du tarot et on va clôturer comme d'habitude avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc pour ce dimanche, quel est le message pour ce dimanche 26 avril? Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ok. Donc encore une notion de transformation. Il y a l'idée d'être vraiment dans les projections, de se projeter, de visualiser. Quelque part ce que vous souhaitez mettre en place, les changements que vous voulez effectuer. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se transforme, qui prend... Voilà. On est là-dedans, hein. On est dans la visualisation, dans l'imaginaire. Ok. Que nous dit l'oracle de l'énergie pour ce dimanche? Quelles sont les énergies générales? D'accord. Alors, bon. Nous avons le deuxième chakra et le yin et le yang. Du coup, c'est plutôt le côté yin qu'on a ici, en inversé. D'accord. Donc on nous parle effectivement, parce que le côté yin, c'est le côté féminin, je dirais, les émotions, l'intuition, tout ce qui est subtil et qui ne se voit pas. Mais associé au deuxième chakra, le deuxième chakra, c'est la passion, c'est l'énergie, comment je pourrais dire ça, l'énergie un peu instinctive, l'énergie sexuelle, l'énergie attirance, le feu, vous voyez, le feu intérieur. Donc c'est assez intéressant parce qu'avec le côté yin, il y a vraiment l'idée d'associer ces deux énergies pour faire... Alors, on est dans quelque chose de très imaginaire. Le fait de rêver sa vie, peut-être de rêver... on est sur le fantasme là, j'ai la sensation qu'on est vraiment sur le fantasme. Il va être plus facile pour nous en tout cas d'imaginer une relation un petit peu torride ou imaginer une passion comme ça, quelque chose de passionnel, passionné. Sur nos envies aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait terriblement envie, que ce soit un projet ou une relation ou peut-être l'attirance envers une personne, et là on est vraiment sur le fait de s'imaginer, se projeter, de rêver, hein, quelque part. D'accord. C'est très intéressant ces énergies-là. Que nous dit ici la sagesse de l'oracle pour ce dimanche? Donc c'est voilà, la rêverie. Donc c'est sympa. Ah bah oui, d'accord, l'imagination. Bah oui, hein, c'est tout à fait ça, on est dedans. On imagine, c'est-à-dire qu'on projette des images en fait. On projette des choses, on projette des images. On est dans le rêve. Et ça c'est plutôt, on nous dit que c'est déjà un très bon point de départ. Vous voyez, c'est un très bon point de départ parce qu'on lance des signaux, on lance un signal à l'univers pour dire, ben voilà, moi j'aimerais ça en fait. Voilà ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, je veux ça. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche 26 avril? Donc la visualisation, l'imaginaire, le rêve, la force, yes. Donc ça veut dire que, effectivement, tout ce qu'on va émettre
et qui sortira vraiment du côté envie, désir, euh, comment je pourrais dire, attirance, enfin tout ce qui est dans ce domaine-là, hein, il y a quelque chose, il y a le feu, il y a quelque chose de passionnant, de passionnel, tout ce qui nous passionne d'une certaine façon et qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, va vraiment prendre tout son sens pour cette journée-là. C'est-à-dire que énergétiquement, on nous dit que ça va être fort, ça va être puissant. C'est quelque chose vraiment, déjà qui va nous apporter au niveau énergétique euh, beaucoup voilà, ça va nous faire vraiment plaisir, ça va nous nourrir quelque part de cette énergie-là, hein, de feu, hein, de plaisir, de vouloir en tout cas vous dessiner un but aussi, hein, quelque chose qui va vous redonner envie. Donc ça c'est plutôt sympa. Ok. Ça a l'air, ouais, avec la force, on sent vraiment que ça va prendre, ça va vraiment être intéressant. Alors, avec le Lenormand pour ce dimanche, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 26 avril? Bah oui, hein, nous avons la carte du rêve ici, hein, c'est la lune, c'est le rêve, enfin, voilà, c'est le monde imaginaire, hein, on est d'accord. Ici, nous avons, alors, cette carte-là nous parle, elle peut nous parler de tout ce qui représente la loyauté, la loi, les choses pures, les choses simples, mais aussi c'est la sagesse, c'est ce qu'on pourrait apporter, le côté maturité, hein. Il y a de la maturité, il y a de la sagesse, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de sincère. Moi j'ai l'impression que ce que vous imaginez c'est vraiment quelque chose qui est vraiment juste pour vous et en même temps qui est vraiment réalisable ou en tout cas... Hop là, oui voilà, ok. Donc on a la notion ici avec le livre de quelque chose de secret, de quelque chose de pas encore découvert. Le livre c'est quand on va avoir accès à quelque chose de bien précis, la découverte. D'avoir accès à une forme de savoir, parce qu'ici avec la sagesse c'est un peu ça l'idée, hein. C'est d'accéder à quelque chose, à un savoir bien particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le deuxième chakra, donc cette énergie de feu, d'envie, de désir peut-être également de découvrir, d'apprendre. Il y a des choses que vous voulez apprendre, que vous voulez connaître pour certains. Donc on peut être sur effectivement quelque chose qui vous attire profondément, hein. C'est vraiment fort. Ça vous attire profondément. Alors ça peut être effectivement l'idée de chercher à savoir quelque chose, à découvrir, à apprendre, une nouvelle formation, une nouvelle direction. Ça peut être également le fait de vouloir connaître quelqu'un en particulier, de vouloir accéder à une certaine forme de sagesse ou une certaine forme de maturité pour pouvoir comprendre et apprendre d'une personne, si c'est vraiment relationnel. Mais il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher le savoir, d'apprendre. Ouais, on est sur le fait de vouloir apprendre. Ah, et ce qui est intéressant, c'est avec les oiseaux, on parle de communication. Il y a l'idée ici de peut-être de vouloir en discuter, de vouloir en... Ouais, parce que les oiseaux, c'est vraiment la discussion, c'est la capacité à communiquer. On peut communiquer au travers des réseaux également. Il y a l'idée de chercher à savoir quelque chose qui vous attire, un domaine bien précis, bien particulier. Il y a le fait de vouloir vraiment de s'imaginer, de se projeter dans tel ou tel... oui, si c'est une formation professionnelle, un changement, quelque chose que vous souhaiteriez savoir, apprendre, pour carrément changer, quoi. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir transformer sa vie et de vous y voir déjà. Voilà, c'est très important de vous projeter et de vous imaginer comme si vous avez réussi et que vous avez accédé à ce savoir que vous savez faire et que du coup, voilà, vous pratiquez ou vous faites ou... On peut être sur le fait de découvrir une personne, on rappelle ici, hein. Il y en a pour qui ça va parler au niveau de... Il y a quelqu'un qui vous attire, que vous ne connaissez pas forcément, et vous allez vouloir en savoir plus. Alors du coup, au moyen de communication comme ça, d'aller à la pêche aux infos.
On est un peu là-dessus aussi. Mais il y en a pour beaucoup, on est sur la spiritualité, on est sur le changement professionnel également, sur le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses, quelque chose qui vous attire depuis déjà longtemps. Et là, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie, comme une projection, le fait de rêver et quelque part d'envoyer comme signal à l'univers que c'est ça que vous voulez. Vous voulez accéder à ça, en fait. Voilà. Et ben, vous envoyez ce signal très clairement, avec force. Ouais. Et c'est ce qu'on nous dit ici, que ça va être très important. Tout ce que vous allez projeter comme image, comme désir, comme ce qui vous ferait plaisir, justement, ça va être très important, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a vraiment des énergies de vouloir y aller, de vouloir apprendre, de vouloir savoir, pour justement, lorsque le moment sera venu, transformer quelque chose. Vous avez envie de changer. Voilà, peut-être une relation existante, vous avez envie de la changer. Peut-être que ça va être, mais je sais pas, vous perfectionnez dans un hobby, dans quelque chose que vous aimez faire, mais vous voulez en savoir plus, vous voulez apprendre plus. Il y a peut-être la notion de stage, la notion de formation. Un changement professionnel également. Dans la communication, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. Ok. Que nous disent les anges gardiens pour ce dimanche? Quel est le message du tarot des anges pour ce dimanche? Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec ce message-là, c'est finalement, on va vous inviter à rêver votre idéal, ce que vous souhaitez avoir, et en même temps, posez-vous la bonne question, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sera juste pour vous? On retrouve ici le côté juste, quelque chose de sain pour vous. Voilà, c'est ça. Quelque chose de sain. Vraiment quelque chose qui vous corresponde vraiment. Posez-vous vraiment les bonnes questions pour pouvoir envoyer les bons signaux à l'univers. Voilà, il y a cette idée-là, quoi. Quand vous rêvez, quand vous vous projetez, vous visualisez, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Il va falloir se positionner sur le fait aussi, votre rapport à l'argent. Par exemple, si vous voulez changer de profession, si vous voulez, parce que vous vous êtes attiré par autre chose, peut-être la question du salaire va se poser. Est-ce qu'actuellement vous êtes satisfait de ce que vous avez? Voilà, si vous vous projetez dans un nouveau domaine, voilà, est-ce que ce sera juste aussi pour vous par rapport à ce que vous gagnerez? Et en même temps, est-ce que ça vous nourrira aussi au niveau de vos énergies, de vos envies, de ce que vous voulez, de ce qui vous fait vibrer quelque part? Il y a quelque chose à redéfinir ici. C'est très intéressant. C'est vraiment voilà. Vous imaginez, vous projetez dans un changement que vous souhaiteriez mettre en place certainement dans les mois à venir, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas dans les années, c'est vraiment dans les mois à venir. Parce que les énergies bougent quand même relativement vite. Hein. Donc c'est important, surtout quand on a la force ici, c'est quelque chose qui est important, c'est comme une nouvelle impulsion qu'on va donner à notre vie. Il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer. Mais vraiment dans cette énergie c'est quelque chose de dynamique. Hein. C'est une envie, c'est quelque chose de profond. Voilà, intuitivement, vous savez que c'est ça, en fait, que vous souhaitez faire, mais il faut apprendre, il faut chercher, il faut comprendre. Il y a des choses des nouvelles techniques peut-être à apprendre, ou des stages, se renseigner, apprendre par soi-même. Voilà, bon, il y a tout un tas de... Après, il faut le mettre par rapport à ce que vous vivez, quoi. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour cette journée donc du dimanche 26 avril. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à visiter mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.